Bonjour, Bertrand Audrin, je suis assistant diplômé à la chaire de ressources humaines et organisation de l'Université de Fribourg. Alors, je pense qu'avant de vraiment parler des impacts du Web 2.0 sur les pratiques de travail, c'est important déjà de définir ce que c'est que le Web 2.0 et vraiment comprendre ce que c'est dans le fond, avant de se poser des questions d'impact. Donc le Web 2.0, c'est des grands changements dans le monde informatique. En premier lieu, c'est un changement de logique communicationnelle, c'est-à-dire qu'avant, on avait une source de production unique qui transportait un message à beaucoup de récepteurs. Et maintenant, on est dans une communication many-to-many, où tout le monde a la voix, tout le monde est en mesure de s'exprimer. C'est aussi des notions de partage et d'interaction qui se renforcent avec la particularité du share et des relais. Et c'est avant tout des outils que tout le monde connaît aujourd'hui, qui sont les réseaux sociaux, les wikis, les flux RSS notamment. Et en fait, tout ça, c'est le panorama du Web 2.0, et en fait, c'est ça qui a un impact sur l'entreprise aujourd'hui. Et donc avec nos experts qu'on a consultés, on a réussi à adresser 6 impacts principaux. En premier lieu, un impact vraiment de pratiques collaboratives qui émergent, facilitées par les réseaux sociaux, beaucoup plus de collaboration. Ensuite, des questions d'organisation et de maîtrise de l'information. Alors là, on est vraiment dans l'optique du many-to-many. Il y a de plus en plus de monde qui fait de l'information, beaucoup de monde qui écrit, qui poste. On doit trier cette information, on doit savoir la hiérarchiser, on doit savoir si elle est valide ou non. Donc ça, c'est un enjeu. Ensuite, il y a une question d'obsolescence des compétences, c'est-à-dire qu'on se trouve face à des outils qui sont en mutation permanente. Les réseaux sociaux ne sont jamais statiques, ils évoluent. Et face à ça, les gens doivent se former continuellement pour éviter d'avoir des compétences qui deviennent obsolètes. Il y a des questions de vie privée et de vie professionnelle aussi, c'est-à-dire que le Web 2.0 a créé beaucoup de zones mixtes. Par exemple, le cas de LinkedIn est assez parlant. Dans quel cas on est dans une dynamique privée et dans quel cas c'est un outil de travail professionnel. Enfin, il y a aussi des questions de virtualisation de l'organisation. Donc, le Web 2.0 permet d'avoir le travail par équipe, loin du travail finalement. Avant, quand on travaillait chez soi, on travaillait dans sa bulle, et maintenant on reste connecté, on a beaucoup plus de partage et d'interaction. Dernière chose, la cohabitation. Le Web 2.0 va vraiment faire une polarisation des effectifs. On va avoir d'un côté des techno-friendly qui seront super partants pour faire du Web 2.0, et de l'autre côté des personnes qui sont plus dubitatives et qui, elles, seront un peu réfractaires, et il va falloir pour l'entreprise d'arriver à gérer ces deux populations. Notre étude qu'on a menée avec des experts et qu'on a fait valider par les praticiens nous a permis de voir qu'est-ce qui allait vraiment, ce à quoi les RH devaient faire attention à l'avenir. Et il y a des thématiques qui sont assez classiques, qui sont ressorties. La thématique de l'image d'employeur, donc comment est-ce que les RH vont pratiquer cette image d'employeur, quel impact le Web 2.0 va avoir sur leur image d'employeur. Aussi des questions de recrutement et de gestion des compétences. Ces deux-là sont des thématiques assez classiques du Web 2.0 en entreprise. On en parle souvent, particulièrement dans les RH. Ensuite, il y a des questions qui sont plus liées à l'interne de l'entreprise, donc sur les chartes, les questions de sécurité et de ligne de communication. Ligne directrice, comment est-ce qu'on s'exprime, qui peut dire quoi. Et ça, en fait, c'est un chantier pour les RH parce qu'il y a tout un nouveau flot de communication qui va naître dans l'entreprise, et les experts ont vraiment relevé l'importance pour les ressources humaines de savoir gérer un peu ce flot et finalement le diriger dans le sens de la production. Il y a aussi un changement dans l'identification et le développement des compétences de zéro. Donc évidemment, les entreprises vont avoir besoin des compétences 2.0. Comment est-ce qu'on les identifie? Comment est-ce qu'on forme les gens au Web 2.0? Comment est-ce qu'on peut éventuellement former via le Web 2.0? Et ça, c'est des enjeux qui sont nouveaux pour les RH. Enfin, finalement, le dernier point, c'est la gestion du projet 2.0. Comment est-ce que l'entreprise va implanter le 2.0 et quel rôle les ressources humaines vont jouer dans cette implantation? Personnellement, je suis incapable de formuler un avis, mais en me basant sur d'autres études, notamment sur l'étude de Deloitte
Global Human Capital Trends, ils remarquent vraiment une mutation vers le cloud des ressources humaines, donc les systèmes RH se délocalisent vers le cloud, donc ça c'est une tendance qui va encore monter. Et ils notent aussi l'importance de plus en plus haute des applications mobiles RH. Alors je pense que c'est de ces deux côtés-là qu'on peut chercher des pistes.